La drôle de minute de Karine Dubernet sur Rire et Chanson. La drôle de minute avec Karine Dubernet. Bonjour ma chère Karine. Bonjour Bruno. Et pour toi, auditeur, on commence avec le conseil Good Vibes du matin de Gérard Larcher. Oui, ferme ta gueule. Il vient toujours au bon moment, avec son ton condescendant, l'ami du petit déjeuner, l'ami Gérard Larcher. Ah oui, c'est bien. Il s'est bien larché là, Gérard. Bon, il s'adressait évidemment pas à nous, il recadrait Jean-Luc Mélenchon. Immanquablement, la réaction des LFI ne s'est pas fait attendre. Ce qui bien sûr a fait réagir les RN. Mais aussi les LR. Voilà. Non mais ça va, on va pas faire toute la fausse sceptique. Merci, oui. Voilà, bon, vous avez compris, les politiques ces derniers temps, c'est un peu un pour tous purins. Oui. Alors, je sais pas si on est dans le purin, mais ça sent pas bon pour la planète, c'est officiel. L'année 2023 sera la plus chaude de l'histoire. Oui, 2023, année la plus chaude. Fake news, Bruno. Ah bon Non, j'ai pas baisé depuis le mois de février, moi. Tu vois. Tu vois, ça arrive à tout le monde. Alors rien à voir, mais comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, pour notre santé, l'OMS recommande d'augmenter les taxes sur l'alcool et les boissons sucrées. Non, c'est rien, vous inquiétez pas, c'est Gérard Larcher qui vient de faire un malaise. Voilà. Bon, alors vraiment, si l'OMS s'inquiète pour notre santé, elle ferait bien de taxer les couteaux de cuisine. Parce que quand même, nouvelle attaque terroriste à Paris samedi. Alors, ôtez-moi d'un doute, parce que je ne sais pas, c'est pas devenu une discipline olympique le couteau? Le javelot, le tir à l'arc? Non, faut le dire aux terroristes alors, parce que je pense qu'eux, dans leur tête, ils sont convaincus que si. Ils ont repris les entraînements depuis le Covid en tout cas. Après, au moins, on est sûr d'avoir des médailles. Oui, c'est bon. Tiens, on va passer à Gérald Darmanin qui dénonce un ratage d'ailleurs dans le suivi psychiatrique du suspect en question. En effet, un énième attentat, sans nul doute, un manque de suivi médical, ça, c'est sûr. Bah si, le terroriste avait arrêté ses comprimés d'Efferafgan 500 et ses suppos de Radicalox 300 mg sans prévenir son ami imaginaire. Ça, c'est la faute des psychiatres, ça. Alors après, Gérald, je me permets, comment te dire, t'as investi 78 millions dans des LBD et des casques de CRS tout neufs, divisé par le nombre de lits en moins dans les hôpitaux, multiplié par le manque de personnel au cube. Faut pas t'étonner que ça chie en psychiatrie. Après, j'ai toujours été nul en calcul. Oui, bon, cela dit, tu n'es pas la seule, c'est normal puisque d'après le classement PISA 2023, le niveau des élèves dégringole en maths et aussi en lecture. Oui, la France enregistre une baisse historique du niveau des élèves. On est 23e au monde, derrière la Lituanie, l'Allemagne, l'Irlande. En résumé, nos élèves sont cons à bêcher de la flotte. Ah oui, j'ai bien l'image. Ouais. Alors heureusement, le ministre de l'Éducation a pris les devants. Où il est derrière, c'est sa vie privée. Sa vie privée. Bon. Il a annoncé le retour du redoublement. Alors ça, Elisabeth Borne, elle est contente. Elle est contente. Ça recule encore d'1 an de plus le départ à la retraite pour les petits. Elle est contente. Et il a promis d'annoncer une expérimentation d'ampleur sur le port de l'uniforme à l'école. Peut-être la solution, l'uniforme. Tu crois? Ouais. C'est vrai que t'as l'air moins con en uniforme. Regarde la police. Oh non, écoute. Jusqu'à ce que le gardien de la paix tape ton procès verbal avec 2 doigts, tu peux pas deviner qu'il est analphabète. Tu peux pas dire ça, c'est pas gentil. Non, enfin, fierté quand même, 23e dans le classement des bourriques. Là aussi, on est en train de rentrer dans l'histoire, Bruno. Les Français seront peut-être les premiers à passer de l'homo sapiens à l'idiot sapiens. Ah oui, ça c'est probable. Merci, en tout cas, c'est la drôle de minute de Karine Dubernet. Les stars du rire.